Christophe Bordet. C'est la nouvelle bataille de Castaner, lutter contre les rodéos urbains qui ont augmenté de, tenez-vous bien, 15% pendant le confinement. Le ministre de l'Intérieur veut pouvoir saisir les motos, les quads, les scooters, etc., etc. 2 députés sont à la manœuvre d'ailleurs pour essayer de trouver de nouvelles mesures. David Olivier Reverdy du syndicat Alliance Police est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Et puis Éric Pouillat, député La République En Marche de Gironde, bonsoir. Bonsoir. Éric Pouillat, je commence avec vous. Tiens, beaucoup de rodéos dans certains quartiers de Bordeaux et de ses environs ? Oui, tout à fait, c'est arrivé. On a eu affaire à des rodéos de grande ampleur d'ailleurs sur Bordeaux, intramuros, il y a quelques temps, et il a dû avoir une réponse policière forte. Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'il y a eu comme réponse policière lorsque ça s'est produit à Bordeaux ? Il y a eu, en fait, le mouvement s'organisait via les réseaux sociaux à l'époque, donc il a fallu agir sur les auteurs de ces rassemblements, puisque la loi de 2018 qui a permis ce qu'on a appelé loi rodéo urbain à l'époque, visait aussi ceux qui incitaient et qui organisaient des rodéos. Donc on a pu, nous, freiner ce mouvement en s'apprenant à ces organisateurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, il y a 2 de vos collègues qui ont été missionnés par le ministre de l'Intérieur pour renforcer la loi de 2018 contre les rodéos. Ça veut dire que, par exemple, il faut s'attaquer un peu plus à ces rodéos à travers ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais de quelle manière ? Alors, il y a plusieurs choses en fait. Le rodéo urbain a plusieurs formes, et il y a aussi, toujours pareil, la criminalité n'est jamais organisée, n'est jamais bien loin un seul visage. Voilà. Ouais. Il faut voir qu'il y a certains quartiers dans lesquels les rodéos sont une espèce de défi aux autorités. Une position de défiance forte, et en même temps le groupe permet l'impunité, voilà. Et puis il y a d'autres fois où c'est des coups pour exprimer une colère, mais le principe est le même, c'est que le rodéo urbain marque l'opinion, et le groupe permet l'impunité, et on brave ainsi la loi. Donc le résultat est toujours le même. Alors la loi de 2018, elle visait à pouvoir pénaliser cette infraction, offrir un cadre délictuel d'un côté s'en prendre aussi donc aux organisateurs. Mais un troisième volet qui était très intéressant, c'était de pouvoir confisquer les scooters et autres motos, parce que le problème, c'est que quand on s'en prend à la personne qui commet le délit et qu'elle garde son scooter, elle recommence, alors que quand on lui retire le scooter, ça s'arrête beaucoup plus vite. Donc voilà, là-dessus, je pense qu'il y a des pistes, parce que je sais que même si les forces de sécurité intérieure, la police, gendarmerie ont bien accueilli plus la police d'ailleurs, ont bien accueilli le texte au départ, et ont trouvé de nouvelles marges de manœuvre pour agir. C'est clair qu'il n'est pas facile toujours d'arrêter une vingtaine de jeunes en scooter sur une route, ou plus dans une ville. Voilà. Donc, mais les réseaux sociaux, il faut faire quoi à travers les réseaux sociaux concrètement, puisque vous à Bordeaux, c'est grâce à ça que vous avez pu agir ? Les réseaux sociaux, à partir du moment, c'est pareil, où on a donné l'organisation, où on a inscrit dans la loi l'organisation de rodéo comme un délit, on peut du coup poursuivre via tout le système d'identification sur les réseaux sociaux possible. On peut poursuivre donc les auteurs, et donc ça dissuade déjà beaucoup plus fortement que le fait que ça ne soit pas un délit. Ouais. David Olivier Reverdy, il y a eu pas mal de rodéos ces derniers temps, je le disais, plus 15% pendant le confinement, ce qui est quand même énorme, c'est-à-dire que sous prétexte que les Français ne sortaient pas avec leur voiture, restaient chez eux, etc., il y a des petits malins avec leurs motos, leurs scooters, etc., qui se sont amusés dans les rues de certains de nos quartiers en tout cas. Il y a même eu des blessés d'ailleurs, il faut quand même le dire. Voilà. Pourquoi la police n'interrompt pas ces rodéos ? Alors, je vais vous dire, c'est un peu les carences de la loi de 2018. Alors, c'est vrai, on a été satisfait que cette loi existe en 2018 parce qu'il n'y avait pas de cadre pénal, cadre légal à cette infraction et à ces nuisances, au départ à ces nuisances, et cette infraction qui est devenue un délit, passible de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Mais cette loi, pour nous, on l'avait marqué dès le début, elle a quand même quelques limites. On n'est pas allé assez loin, et j'espère que le législateur aujourd'hui prendra en compte nos difficultés d'application sur le terrain, de manière à la rendre parfaitement efficace. Donc aller plus loin, c'est quoi ? J'en veux pour 2 points. La première, c'est d'accompagner cette loi
cette future loi, d'une doctrine d'intervention. C'est-à-dire qu'il faut que nos collègues soient protégés juridiquement lorsqu'ils interviennent, lorsqu'ils comptent interpeller sur des rodéos. Parce qu'on l'a vu, c'est trop facile que de dire que c'est la police qui a fait tomber le scooter, c'est la police qui a incité le jeune, qui est généralement le jeune sur un scooter, à prendre des risques et à finir, même si on n'est plus derrière, on est assez loin, à finir sa route contre un poteau, contre un arbre, avec des fins tragiques pour lui. Donc il faut réellement sécuriser l'intervention de la police pour que le policier soit protégé juridiquement. Il faut que le policier ait tous les droits, quoi, en gros. Pas si tous les droits, mais qu'on soit protégé. Il y a des pays d'Europe, l'Angleterre par exemple, à légiférer sur ces rodéos-là, et où le policier agit en sécurité, j'allais dire, beaucoup plus grande que nous, aujourd'hui en France. Et le deuxième volet de la loi, c'est la réponse pénale. Aujourd'hui, on le voit, la loi de 2018 avait mis pour option la confiscation et la saisie, comme disait monsieur le député, des scooters, des engins motorisés. Il ne faut pas que ça soit une option, il faut que ça soit une obligation que ces biens, ces véhicules-là, soient saisis. Et j'en fais un petit parallèle avec, à l'époque, si vous vous souvenez, de la loi sur les chiens dangereux. Il y avait eu tout un débat à un moment donné, il y a quelques années, sur les chiens dangereux, qui étaient Pitbull, American Staff et ainsi de suite. On a légiféré et on a été extrêmement ferme sur la loi qui a été appliquée par des amendes, par des non-déclarations, par des choses assez drastiques. Pour les ça a marché, on n'entend plus parler de ce genre d'affaires. On n'entend plus parler de ces affaires. C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, on attend vraiment du législateur qu'ils prennent en compte donc ces deux points qui sont pour nous extrêmement importants, une doctrine d'intervention pour nous sécuriser juridiquement, mais également une réponse pénale ferme qui passe par une application obligatoire des saisies, confiscation et saisie. Allez, Philippe Bilger, est-ce qu'il faut mieux protéger le policier dans le cadre de ces interventions, comme le dit David Olivier Reverdy ? Bien évidemment, mais là où je me distingue de M. Reverdy, c'est que ce qu'il appelle le discours de la méthode, il devrait être applicable à toutes les interventions policières lorsque elles sont accomplies dans des milieux presque structurellement hostiles. Il voudrait cette sorte de défense du policier à l'égard des rodéos urbains qu'on semble découvrir à l'heure actuelle parce qu'ils ont pris une certaine ampleur, ils existent depuis longtemps, mais longtemps on n'avait pas la loi, et ensuite il y avait une sorte d'abstention policière. Donc le premier point, il faut l'avoir pour toutes les interventions policières délicates. Et le deuxième point, bien sûr, je le rejoins, si la justice saisie n'est pas capable de prendre les mesures qui conviennent, et notamment la saisie des véhicules qui permettent les rodéos urbains, il faudra en effet que le Parlement l'édicte. Yael Mellul, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Philippe Bilger, ou bien est-ce que vous êtes inquiète ? Non, moi je suis globalement d'accord, c'est juste que j'aimerais concrètement qu'on m'explique en quoi consiste cette fameuse doctrine d'intervention et comment concrètement on sécurise l'intervention de la police. David Olivier Reverdy. Davantage que ce qui est déjà prévu par les textes. David Olivier Reverdy. Quand on parle de doctrine d'intervention, c'est comment doit-on faire pour intervenir, nous, pour nous protéger juridiquement. Sachez que ces individus, donc montés sur des scooters souvent extrêmement puissants, extrêmement rapides, vont relativement vite. Que doit-on faire ? Est-on autorisé à les poursuivre ? Donc à être derrière avec un gyrophare, un 2 tons, à prendre nous aussi des risques et eux, du coup, à en faire prendre pour nous échapper. C'est quels sont les cadres légaux, de manière à ce que l'intervention en matière de rodéo, il faut que ça soit mis clair sur papier, noir sur blanc, de manière à ce que nos collègues ne puissent pas se retrouver, j'allais dire, juridiquement responsables d'une action de police qui est faite pour stopper justement ces rodéos. Et c'est le problème aujourd'hui, c'est que c'est extrêmement difficile à se faire stopper et à interpeller des individus qui roulent à des vitesses folles en milieu urbain, généralement le soir. Mais vous avez peur, pour résumer, parce que c'est simple, vous avez peur de l'accident. Vous avez peur de l'accident et de la mise en cause du policier. Et on a peur de l'accident et on a peur des conséquences que ça peut avoir sur le fonctionnaire. Et bien évidemment, on ne fait pas une intervention de police
j'allais dire, monter sur des véhicules rapides sans prendre de risque. Et il faut que ce risque-là soit assumé juridiquement par le législateur, de manière à ne pas, après, pointer du doigt le fonctionnaire de police, parce qu'il ne faut pas oublier que s'il n'y avait pas de rodéo, s'il n'y avait pas d'individus montés sur des scooters, généralement en nombre, on l'a vu, la dernière pratique, c'est de le faire extrêmement nombreux, comme l'a dit monsieur le député, s'il n'y avait pas, à la base, ce fait interdit, il n'y aurait pas de problème. Il faut remettre, j'allais dire, l'église au milieu du village. Oui, le David, problème, c'est les rodéos et c'est les agissements de ces délinquants. David Olivier Reverdy, je profite de votre présence pour passer à un autre sujet, puisque vous êtes là, évidemment, c'est l'occasion d'en parler. La chanteuse Camélia Jordana a peur de la police. C'est ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a dit ce week-end sur France 2, dit-elle, parce que dès qu'on est noir ou arabe, on serait dans le viseur de la police. On écoute. Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic. Et j'en fais partie. Aujourd'hui, j'ai les cheveux frisés. Quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France. Je suis simplement en train de vous dire que peut-être que si certaines mesures étaient prises, plutôt que d'avoir des non-lieux en permanence à chaque fois qu'un homme ou une femme, enfin, généralement, c'est les hommes qui se font tuer, noir ou arabe ou simplement pas blanc. Si on avait autre chose que ça comme image, peut-être que les flics ne seraient pas détestés, en fait. David Olivier Reverdy, vous êtes choqué par cette déclaration où vous dites, bah oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a des policiers racistes. Bien évidemment, on est scandalisé par ces déclations. Vous avez omis un passage où elle parle que des hommes et des femmes se sont massacrés quotidiennement en France. C'est vrai, c'est vrai. Elle le dit aussi, extrêmement fort. Oui. Après, elle parle que du coup, elle pointe aussi la justice dans le passage que vous avez marqué, parce qu'elle parle de non-lieu. Ça veut dire que la justice n'a pas estimé punir le policier lorsqu'il agit supposément comme elle le dit. Donc, ces incitations à la haine via des médias interposés est pour nous intolérable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait aimé, plutôt que d'attiser le feu des quartiers, entre guillemets, sensibles, de nos difficultés sur le terrain, parce il ne faut pas les nier, on a des difficultés sur le terrain aujourd'hui à faire appliquer la loi. Parce que aujourd'hui, la population, une certaine partie de la population, sur certains territoires, est hostile à toute application de la loi. Et c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui. En tant que policier, vous allez porter plainte contre la chanteuse ? Non, on a avisé le procureur de la République de Paris de manière à ce qu'il se saisisse du dossier et qu'on lui laisse l'opportunité des poursuites, parce que c'est lui qui a l'opportunité des poursuites pour savoir s'il estime que les propos tenus par cette chanteuse, qui ferait mieux de chanter plutôt que de déverser, j'allais dire, des paroles haineuses à l'encontre de la police, qui est républicaine, c'est au procureur de la République de Paris de savoir s'il estime que ces propos relèvent de la loi, donc d'un délit ou pas. Mais vous souhaitez qu'il y ait des poursuites quand même ? Nous, on souhaite qu'il y ait des poursuites, bien évidemment, parce que l'amalgame qui est fait est tout à fait odieux. De dire que la police massacre quotidiennement en France. Je pense que vous en ferez l'écho régulièrement dans vos journaux télévisés et dans toutes vos émissions si la police était telle qu'elle est décrite par Madame Jordana. Après... on est d'accord, il s'agit de propos qui sont complètement excessifs. Là-dessus, on est complètement d'accord. Après, je vous rappelle quand même que ces derniers mois, il y a eu tout ce débat, et notamment pendant les Gilets jaunes, de cette police qui n'a pas eu une très belle et une très bonne image. Donc voilà. J'allais vous dire, l'image de la police quand on est en maintien de l'ordre, sur des maintiens de l'ordre extrêmement durs, extrêmement forts, comme on l'a vu ces dernières semaines, notamment les Gilets jaunes, mais aussi sur d'autres maintiens de l'ordre, sur d'autres occasions. Le maintien de l'ordre, par essence, c'est quelque chose de violent. Il n'y a pas de maintien de l'ordre, ou alors c'est un maintien de l'ordre quand tout se passe bien, mais quand vous avez en face de vous des gens cagoulés, masqués, armés, d'acide, de boules de pétanque, de cocktails Molotov, ainsi de suite, c'est vrai que c'est facile de dire après coup, c'est la faute de la police qui est extrêmement violente, parce qu'en face de nous, on avait des gentils manifestants qui venaient manifester, j'allais dire paisiblement, armés, pour s'en prendre à la police, pour s'en prendre à tous les symboles de l'État. Moi, j'entends ce que vous dites, mais des dérapages, ça existe aussi. Il y en a eu dans l'histoire, on le sait tous, malheureusement, même s'ils sont minoritaires. Heureusement. Bien évidemment, et s'il y a des dérapages, l'histoire a prouvé que s'il y avait des dérapages, l'administration police, le ministre de l'Intérieur lui-même, était en capacité, j'allais dire, de punir, de sanctionner les éléments de chez nous
qui aurait fauté. Allez, c'est extrêmement clair. Yael Mellul et Babette de Rosière qui n'a pas encore parlé. Yael Mellul. Là, elle va cette artiste, elle va encore plus loin puisque elle ce qui sous-tend son discours, c'est d'évoquer un racisme d'État quelque part. Absolument. C'est pour ça que j'ai demandé si oui ou non il y avait des policiers racistes. Elle parle de blanc en permanence. On est dans le racisme d'État et c'est une idéologie qui est hélas énormément partagée par les indigénistes. Ça, c'est vraiment l'idéologie indigéniste que de dire que la police commet des actes de racisme d'État. C'est extrêmement grave, mais ce qui est encore plus inquiétant, ce qui est aussi inquiétant, c'est que notre ministre de l'Intérieur, Castaner, donne du crédit à cette parole et lui répond. Ce qui fait que cette Camilla, aujourd'hui, propose un débat au ministre de l'Intérieur. Ouais. Je veux dire, c'est quand même, on marche sur la tête. On marche sur la tête, Philippe Binger. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Il ne faut pas donner d'importance à cette parole-là. Mais il n'a pas répondu. Il y a eu le scandale de cette Camilla Jordana à l'émission qui, avec un narcissisme incroyable, propose un débat public sur une chaîne avec le ministre qui, heureusement, pour l'instant, n'a pas répondu, mais qui, catastrophiquement, ne dépose pas plainte pour les propos qu'elle a tenus. C'est tout de même invraisemblable. Babette de Rosière, scandaleux ou pas les propos de Camilla Jordana? Moi, je trouve qu'elle est excessive. C'est un faux débat pour moi. Parce que ferons-nous si on n'avait pas nos policiers pour nous protéger? Évidemment, il y a des dérapages. On ne peut pas dire que tout est blanc, tout est bleu. Il y a des dérapages. Mais critiquer à ce point-là, moi, je ne comprends pas de quel côté elle se situe. Hein. Il faut qu'elle aille vivre dans un autre monde. Parce que heureusement quand même qu'on a la police pour nous protéger. Ils font un travail colossal. Il n'y a pas longtemps, justement, je vous disais, je les ai vus en train d'arrêter un homme dans le 18e et il fallait être costaud pour faire... Non. Il faut arrêter de critiquer. Il faut plutôt avancer. C'est un faux débat pour moi. L'histoire de raciste et tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis à un autre niveau que ça. Et elle ferait mieux de se taire, comme dirait l'autre, et d'aller chanter plutôt que de porter des discours. On est complètement d'accord et on va terminer ce débat parce que malheureusement, on pourra le reprendre d'ailleurs, mais le temps passe très vite. Après qu'il y ait quand même, par exemple, des contrôles aux faciès, moi j'en ai vécu. Alors moi, j'étais pas arrêté, mais le copain qui était d'origine étrangère, lui, il l'était. Donc ça existe aussi. Ne venez pas dire que ça n'existe pas. Ça existe dans les deux sens. Et il y a des cons dans les deux sens. Ça n'est pas vrai. Ça n'existe pas dans les deux. Ça n'existe pas dans les deux sens. Ben oui. Non, ça n'existe pas dans les deux sens. C'est déjà la gravité intellectuelle que de mettre sur le même plan l'usage de la force légitime par la police et les violences illégitimes qu'elle commet parfois. Non. C'est comme si on jugeait le journalisme uniquement sur ses dérives. C'est à peu près... Allez, on aura l'occasion évidemment de poursuivre ce débat dans les jours qui viennent parce que nul doute qu'il va reprendre. Ça va même pas s'éteindre, ça va continuer probablement. Dans un instant, et merci évidemment à tous ceux qui ont participé à ce débat, évidemment à David Olivier Reverdy et à Éric Pouillat qui étaient avec nous. Dans un instant, hommage à Jean-Loup Dabadi avec Jacques Pessis. À tout de suite.